Il y a 2 ans, lorsque la vie m'a envoyé un gros coup de poignard, cet endroit m'a aidé à ne pas sombrer. Le froid et le vent transperçaient mon corps qui reprenait vie immédiatement. Ma cage thoracique se décomprimait, tout à coup je retrouvais la sensation toute simple de respirer. Mon attention se focalisait sur ce qui m'entourait, mon regard se perdait dans l'étendue du paysage, si loin, si vaste, si désertique. Juste le bruit du vent et des oiseaux, comme une invitation à la méditation. Alors que je pensais que ma vie était fichue, pire que la mort, lorsque j'arrivais ici, je voyais des signes d'espérer partout sur le chemin. De simples cailloux disposés par des personnes passées là avant moi, des piquets de bois, un groupe de flamants roses qui me survolaient. Je me disais que cela n'était sûrement pas là par hasard, que cela m'était destiné, un message personnel que la nature m'envoyait. Pour moi, cet endroit représente le symbole de la résilience. Battu par le vent et le sel, par le froid et le soleil, il parvient malgré tout à transmettre une sensation de paix. Ces arbres qui poussent tant bien que mal déformés par les éléments, ces grands chemins blancs qui vont loin, si loin, sa végétation qu'il faut bien observer pour en déceler la couleur délicate, la pureté de son ciel, la beauté de ses couchers de soleil. La douleur a établi son lit tout au fond de moi. Et si je suis vigilante, elle me laisse tranquille. Il faut avancer, surtout ne pas se retourner et laisser venir les regrets, surtout ne pas penser qu'on aurait pu éviter tout ça, ni inventer le scénario de l'avenir. Ne pas non plus mettre la tête sous l'eau, mais affronter, soutenir, comprendre, être présente, donner un cap. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. La vie est une succession de pires et de meilleurs, et souvent, lorsque l'on pense avoir touché le fond, un signe d'espoir nous apparaît. On sait que cela va passer, on a déjà survécu à pire que ça. Ça ira mieux demain.